Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc comme tous les samedis, le message de quelqu'un. Et j'ai décidé de faire les apôtres. Donc je vais commencer par l'apôtre Luc. Donc comme d'habitude, je ne sais pas quel est le message, quel est le sujet. Nous découvrirons ça ensemble au fur et à mesure des cartes. Voilà, écoutez, c'est parti. Et demain, bien sûr, ce sera les énergies pour la semaine prochaine. Alors c'est parti, donc tout simplement, quel est le message de l'apôtre Luc, donc disciple de Jésus dans la chrétienté, dans l'histoire chrétienne. Quel est le message de l'apôtre Luc? Est-ce qu'on a... Ah bon. Alors on nous parle de sagesse, on a en plus un vieil homme avec un livre, donc bon. Visiblement, nous allons parler de sagesse aujourd'hui. La carte du pape du hiérophante, la carte du pape, forcément, ça interpelle au niveau chrétien. La carte du pape du hiérophante est censée représenter, cet arcane majeur numéro 5, représente aussi l'enseignement. Ça peut représenter la vocation, la mission de vie, la notion de contrat d'âme. Bon, ok, alors on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message de l'apôtre Luc? L'éveil. L'éveil spirituel, on a la carte du magicien. Bon, déjà deux personnages puissants, masculins à coup sur coup qui tombent, le pape et le magicien, donc la sagesse et l'éveil. Ok, deux arcanes majeurs. On va nous parler d'éveil spirituel, de sagesse et d'éveil spirituel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message de l'apôtre Luc? De quoi veut-il nous parler? On a le chakra du cœur. Alors, on peut considérer ça comme une carte majeure aussi, puisque c'est un chakra entouré de noir aussi comme les autres cartes. Chakra du cœur, donc le chakra de l'amour. Amour, compassion, amour universel. Ok, vous savez que c'est le credo de la chrétienté, l'amour. L'amour christique, l'amour universel, mais l'amour tout court aussi. Et passer à autre chose. Ok. Alors, on a un 6 d'épée qui nous parle d'évoluer dans sa façon d'esprit, de quitter un état d'esprit, une situation, de passer à autre chose. C'est la carte d'ailleurs qui est sortie pour le portail du 11 novembre, là, il y a quelques jours. Alors, donc ça veut dire quoi? Que la sagesse, l'éveil spirituel et l'amour, c'est révolu, c'est terminé, il faut passer à autre chose? Ou au contraire, on doit retourner dans ce monde, dans cette idée-là? Bon, très bien. Écoutez, on va préciser les cartes. Alors, c'est parti. Donc, sur la sagesse... La jalousie. Alors, la sagesse en dépit des personnes jalouses ou critiques. Alors, il faut rester sage, aligné, visiblement. Peut-être aligné aussi dans sa mission de vie, dans son contrat d'âme, dans ce qu'on a à faire, dans son chemin. En dépit des tierces personnes. Donc là, c'est sûr, c'est certain que Jésus ne prônait pas le sacrifice aux autres. Voilà. Je ferai plus tard le message de l'apôtre Matthieu, mais il y a toujours cette partie qui me parle depuis que je l'ai lu, c'est « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Dans le sens, Jésus dit ça parce qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, entre guillemets, mais c'est surtout que si on a quelque chose à dire, quitte à ce que ce soit pour se disputer avec son père, son frère, entre le mari, la femme, les parents, les enfants ou je ne sais quoi, il faut le faire. Dans la religion chrétienne, on ne se travestit pour personne et le plus important est la sagesse, la mission de vie, le contrat d'âme, les enseignements du Christ et peu importe ce que disent les autres et peu importe qui c'est. Donc la sagesse, c'est peut-être alors déjà d'être comme ça, droit, aligné, en dépit des autres, mais peut-être aussi d'essayer de rester sage et droit en dépit des autres, parce que bien entendu, vous pouvez vous laisser perturber. Bon, sur l'éveil, de boomerang. Alors on a un effet de retour.
On a un éveil spirituel qui fait que les choses reviennent vers soi. Peut-être les bonnes choses, le juste retour des choses aussi. La notion avec l'éveil, c'est la carte du magicien, c'est le fait d'attirer à soi ce qu'on veut par la loi d'attraction. Alors je crois pas qu'ici dans le message de Luc on nous parle de ça, mais je pense qu'on nous parle des bonnes pensées. Des bonnes pensées qui fait qu'il y a un bon retour de karma. Faire attention à ces pensées, qu'elles soient justes et positives pour attirer à soi le meilleur. Ok. Alors, sur le chakra du cœur. Le verdict. Bon, on nous le confirme. On nous confirme qu'il faut être dans l'amour. Mais c'est tout le paradoxe entre l'amour universel pour tous et, alors peut-être l'amour romantique à deux, mais aussi le fait de ne pas se travestir et de rester aligné dans ce qu'on sait être sage et vrai. Parce que des fois, hein, être dans l'amour pour tous aussi, on en oublie ses principes, ses préceptes. On nous confirme qu'il faut être dans l'amour cependant. Donc ça veut dire que ici la sagesse, il faut... c'est un peu comme pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce genre de choses. Les personnes jalouses, critiques ou négatives, ou etc., ou toxiques, ne savent pas certainement qu'ils sont dans ces énergies. Donc il faut garder la sagesse pour... c'est ce qui est le plus compliqué à faire. c'est de rester sage et aligné, et de pas sortir de ses gonds, et de pas juger ceux qui ne comprennent même pas votre sagesse. Donc là, c'est bon. Mais on nous confirme qu'il faut être dans l'amour. Bon, c'est le principe de la chrétienté. Sur passer à autre chose, on a l'enfant et la naissance. Bon, alors là, c'est clair et net qu'il y a une idée de nouveau départ. Avec l'enfant et la naissance, il y a bien quelque chose de nouveau. Déjà, on nous parle de passer à autre chose. Passer à un nouveau monde, passer d'un état à un autre, d'un état d'esprit à un autre, une évolution de la spiritualité. Mais c'est marrant que l'enfant tombe avant la naissance. Comme s'il y a une notion de reculer. On aurait pu penser, la naissance, c'est pas la naissance d'un enfant. Mais c'est comme s'il y a cette idée. Alors, est-ce que ça veut dire que, pour passer à un nouveau monde, il faut retrouver déjà l'enfant en soi-même? C'est peut-être ce que nous apprend aussi la chrétienté, puisqu'au départ, c'est l'enfant Jésus. Donc, c'est l'innocence, la pureté, c'est l'agneau de Dieu, comme on dit, etc. Bon. Donc passer à un nouveau monde, un nouvel état d'esprit, en revenant à l'innocence enfantine à l'intérieur de soi, afin de renaître et afin de faire renaître, voilà, un nouveau monde. Ok, alors sur la sagesse et la jalousie, le 10 de bâton, c'est lourd. Bon, on nous dit que c'est compliqué, donc on fait ce qu'on peut. On nous dit que la sagesse, c'est de rester droit dans ses bottes, dans ses enseignements, dans ses préceptes, chrétiens si on est chrétien, ou en tout cas de ce qu'on croit être juste avant tout pour sa mission de vie, son contrat d'âme, son chemin de vie, etc. Mais qu'on aura toujours des personnes jalouses, critiques, nocives, négatives autour de soi, que pour autant il ne faut pas basculer dans le jugement ou la non-sagesse, mais c'est très compliqué, c'est très lourd et très difficile. Et le mieux souvent, c'est de lâcher. Le mieux souvent, c'est de s'éloigner. C'est vrai, c'est pas faux. Ça sert à rien de vouloir enseigner à des gens qui ne comprennent pas ou qui vous critiquent toujours. Le mieux, c'est de lâcher ces personnes-là, c'est de s'en éloigner. Et parce que comme ça, on ne sort pas de ses gonds et on ne bascule pas dans quelque chose qui n'est pas sage. Donc oui. Peut-être que ce qu'on nous apprend ici, c'est que parfois, il faut savoir lâcher les fardeaux. Et les fardeaux peuvent être représentés par des personnes, même très proches, parce qu'ils ne comprennent pas votre sagesse, votre vie, vos choix, et ce que vous avez compris, et ce que vous cherchez à leur inculquer, ça ne sert à rien. Parfois, il faut laisser tomber. Sur l'éveil et le boomerang, on a l'as de coupe. Alors, on nous parle d'un grand amour, on nous parle de magie, de nouveau départ. On nous dit que
Il faut être ouvert d'esprit et il faut avoir des bonnes pensées pour attirer à soi, pour que revienne vers soi le meilleur. Ça peut même être une personne, une réconciliation, ça peut être l'amour. Dans tous les cas, c'est des choses belles, magiques, nouvelles, des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, on attire à soi le meilleur en sachant déjà que ça va arriver et en ayant la foi tout simplement. C'est une question un peu d'avoir la foi, mais là on nous l'image un peu sous la méthode Coué des bonnes pensées, quoi. Bon. Sur le chakra du cœur et le verdict, on a le 2 de denier. Ah, le choix. Alors, on nous dit que tout est une question d'amour et on nous confirme la question de l'ouverture du cœur. Donc, compassion, amour universel ou amour à deux. Ça me fait penser bien sûr à la guidance d'hier, hein, sur le masculin, qui doit faire le choix entre l'amour de tous et l'amour à deux. On nous parle bien de faire un choix entre les deux. Parfois, il faut savoir trouver un équilibre aussi. Doit-on faire le choix ? Est-ce qu'on peut ne pas être... Est-ce qu'on peut... normalement, avec le 2 de denier, c'est qu'on pense que peut-être aussi on doit faire un choix, mais peut-être ici, c'est juste à trouver un équilibre. Il faut arriver à trouver un équilibre entre l'amour pour tout le monde et bien entendu, l'amour aussi pour soi. Et on nous le confirme. Alors c'est marrant parce que tout de suite, ça me fait penser aux prêtres. Et je ne sais pas si c'est vraiment ce qui a été enseigné. Vous voyez ? Ce serait à creuser. Parce que, alors, bien entendu, on cache l'histoire d'amour entre Jésus et Marie-Madeleine. Certains diront que c'est faux, etc., etc. D'autres diront que c'est vrai et que c'était tout le secret en réalité derrière la chrétienté. C'est que Jésus était un homme qui était aussi amoureux. Donc, faut-il vraiment faire un choix ? Parce que c'est vrai que dans la religion chrétienne, on encourage... déjà, c'est que des hommes qui peuvent être... prêtre, cardinal, etc. Et c'est pas qu'on les encourage, c'est qu'on leur interdit la vie de couple et on leur oblige le célibat. Et pourtant, ici, on nous parle, faut-il faire un choix entre l'amour universel, donc l'enseignement de compassion, d'amour des autres, etc., voilà, et l'amour pour soi. Et comme si on devait faire un choix, mais peut-être qu'en réalité, la confirmation, c'est qu'on doit arriver à trouver un équilibre entre les deux. Sur passer à autre chose, l'enfant et la naissance, on a le 2 de couple. Eh ben tiens, un couple existant, un couple destiné. Moi, j'ai l'impression que le message qu'on dit ici, c'est que déjà, on a travesti, tout comme il ne faut pas se travestir pour les autres, peut-être que le message chrétien au départ a été travesti. Et c'est plus logique d'ailleurs. D'ailleurs, je vais pas... Des préceptes jusqu'au scandale, notamment autour des enfants dans la religion chrétienne, il n'y a qu'un pas, hein. Mais si on nous dit de passer à autre chose au niveau d'un état d'esprit, au niveau des idées, pour un nouveau monde, par rapport à son enfant intérieur et par rapport à une renaissance, je ne crois pas que les enfants, quand ils naissent ou qu'ils ont 3, 4, 5, 6 ans, ils se disent « Ah ben, j'aurai pas de petit amoureux ou de petite amoureuse, quoi. » Mais pourquoi l'enfant chrétien devrait se dire « Voilà ». Et là, si on a une histoire de couple, c'est qu'en réalité, peut-être que le message a été falsifié, travesti, et qu'il faut passer à autre chose et que la chrétienté peut bien sûr et évidemment encourager le couple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sinon on n'est pas un disciple de Dieu parce que c'est mal la sexualité d'avoir des enfants. Non mais il y a un gros problème, hein. Donc là je pense que c'est ça le nouveau départ et le nouveau monde. C'est que on peut avoir des idées chrétiennes, on peut même être un enseignant chrétien, être un pape ou être un cardinal, un prêtre et ce que vous voulez, ou une cardinale et une prêtre, une prêtresse, et bien entendu avoir l'amour, un couple et des enfants. Et j'ai envie de dire, Dieu soit loué. Fort heureusement, quoi. Non mais qu'est-ce que c'était que ces conneries jusqu'ici ? Bon, alors on continue. Sur la sagesse, la jalousie, je crois qu'on a raconté n'importe quoi, histoire que ça dégénère et qu'en plus les gens ne s'y retrouvent pas. Et qu'il y ait moins de gens c'est pas possible de faire des âneries pareilles. Bon. Sur la sagesse, la jalousie et le 10 de bâton, les entreprises. Alors il y a du travail sur la question. Du travail, eh bien justement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes négatives qui ont travaillé, qui ont détourné les enseignements du Christ et des écrits de ses disciples et des apôtres
qui ont rajouté plein de choses lourdes, qui ont travaillé là-dessus. De là à dire compas, équerre, réseau secret, etc., il n'y a qu'un pas. Parce que bon, encore une fois, est-ce que ça, on nous parle pas ici de travail, de trafic ? Bon, en tout cas, on nous dit que le travail, c'est quand même, de toute façon, en dehors de la question de la falsification des écrits qui sont possibles, au vu de ce que j'ai dit avant. Là, on nous parle surtout d'être fidèle à soi, à sa sagesse, à ses enseignements, à ce qui nous paraît. Et alors, bien sûr, les enseignements du Christ, mais attention, le problème, c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'on lit et est-ce que c'est vrai ? D'où la question de la falsification par des trucs obscurs et nocifs, etc. Mais le principal, c'est d'être aligné dans soi, dans ce qu'on sait sage, et de se détourner des personnes qui critiquent, de les laisser tomber et de continuer visiblement son travail. Bon. Sur l'éveil, le boomerang et l'as de coupe. De là à penser que même je suis en train de penser avec le magicien, que peut-être vous voyez, tout ce qui était païen, magie, on a complètement supprimé. Parce que là, j'ai encore une carte magnifique qui tombe, j'ai la réussite. On nous dit bien que la réussite, c'est d'avoir des pensées positives, c'est d'avoir un esprit ouvert. C'est déjà d'imaginer que les choses peuvent être magiques et qu'elles peuvent revenir vers soi de manière magique, que ce soit l'amour ou que ce soit quoi que ce soit, des nouveaux départs, et que c'est comme ça qu'on réussit, et que c'est ça qui réussit et qui marche, quoi. Donc, ok. Donc, je sais... Donc, ça peut être la foi, mais là, je le vois un peu comme la pensée magique. Ok, alors sur le chakra du cœur, le verdict est le 2 de denier. La renommée, la réussite. Alors, faut-il parfois choisir entre l'amour universel, l'amour des autres et son couple ? Alors, c'est vrai que si on ne choisit que sa vie à deux, eh bien, on peut passer à côté de choses qu'on aurait à dire, à apprendre, à donner aux autres et à avoir et à transmettre et à avoir aussi cet amour des autres, cette renommée, cette réussite, encore une fois. J'ai encore des lauriers, j'ai encore avec cette question de trompette, peut-être la notion de ce qui est dit, de ce qui est partagé, de reconnaissance aussi, la reconnaissance publique des autres, le choix entre la reconnaissance des autres et puis la reconnaissance de son propre cœur aussi, envers quelqu'un. Ok, surpasser autre chose, l'enfant, on a les pénates. Alors, on a quelque chose qui peut être un peu enfermé. On a la lune, il y a une notion de mystère, et puis la pénate, ça nous parle de quelque chose d'officiel. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit passer à autre chose dans les idées, pour un nouveau monde, et dans l'état d'esprit, dans ce qu'on pense, et dans ce qu'on pensait être la chrétienté. Et ce qui est faux, parce qu'en réalité, il faut en revenir à son innocence. Comme l'enfant Jésus qui naît, l'enfant Jésus n'imagine peut-être pas passer à côté de l'amour dans sa vie, bien qu'il a enseigné l'amour et à ne pas s'enfermer dans une relation. Et qu'en réalité, on peut être chrétien, voire même enseignant, donc en étant en couple et en ayant des enfants. Et peut-être même que c'était officiel et c'était écrit et ça a été caché. Alors on va voir, je termine. Sur la sagesse, la jalousie, la transformation avec un vaille de carreau. On nous dit qu'il faut toujours être honnête, authentique. Il faut toujours être honnête envers soi-même, envers les autres, authentique dans son travail, dans ce qu'on a à faire pour changer les choses. Ok. Sur l'éveil, le boomerang, l'as de coupe et la réussite, on a le message avec un 7 de pique. On dit d'entendre le message qui nous est donné ici. De ne pas nous trahir. Il y a une question de ne pas trahir sa pensée, la pensée magique, la foi. Il y a une question de faire passer un message aussi. Ok, que peut-être la chrétienté n'était pas opposée, parce que moi, la magie, j'ai les lauriers, je sais pas, ça me fait penser tout de suite aux païens, aux potions. Et finalement, en réalité, peut-être que les chrétiens, les premiers chrétiens, n'étaient absolument pas. Moi, je pense que tout a été falsifié et tout a été perverti. Je crois qu'ici, le message, c'est qu'on peut tout à fait concilier chrétienté et magie. Et alors là, ça change tout, quoi. Sur le chakra du cœur, le verdict, le 2 de denier. Parce que visiblement, il y a eu une trahison dans les messages passés et qu'il faut les comprendre. Sur le chakra du cœur, voilà. L'arbre, la question de l'ancrage, du bonheur à long terme avec un 7 de cœur, la question de l'imagination, de ce qu'on croit, de l'entourage aussi. Et on a le 5, l'équilibre. Ce qu'on nous dit, c'est que l'amour,
Et on nous confirme que la chrétienté, c'est l'amour, mais qu'il y a un équilibre à trouver entre l'amour universel et l'amour personnel, et qu'on peut très bien concilier les deux, et peut-être à des moments différents, parce que parfois on aura un message à porter, et il y aura non pas besoin, mais nécessité, où ça découle une certaine reconnaissance des autres, parce qu'on a des choses à faire qui découlent d'un amour pour tous, et on doit aussi faire le choix personnel. Chacun fait le choix pour son bonheur à long terme, et dans son imagination, dans sa croyance à lui, en quoi il colporte, j'ai envie de dire, l'amour. Est-ce que c'est en se consacrant à fond dans une mission de vie, des messages à faire passer, un travail, une reconnaissance publique, des dons aux autres, ou est-ce que c'est représenter l'amour dans son couple? Visiblement, on a le choix. Donc là, ça change tout, encore une fois. Sur passer à autre chose, l'enfant, la naissance. La clé avec un 8 de carreau. Voilà. La clé est là. Le message est là, la solution était là, c'est qu'en fait, visiblement, nous devons passer à une nouvelle façon de voir la chrétienté. Elle a été pervertie, elle a été falsifiée. En réalité, jamais il n'a été interdit d'avoir des enfants ou d'avoir un couple, l'amour, même pour les enseignants, et que ça a été enfermé. Alors, c'était officiel, mais ça a été enfermé officiellement. On a les pénates, il y a comme une tour comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient en charge. Peut-être que ça s'est découlé après le temps, ou je ne sais quoi. Ça pouvait me faire penser aux Templiers, mais je ne sais pas si les Templiers sont mauvais. J'avais fait déjà un tirage sur le sujet, mais je ne sais plus. Bref, ça a peut-être été perverti par quelque chose d'officiel. Ça a été un peu enfermé, mais il y a la clé pour tout ouvrir, en fait. Bon, alors on termine sur la sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que le tirage, c'est le vrai message de la chrétienté. Voilà, je crois que à moins que ça change, mais le 2 de bâton. Ah, communication compliquée. Alors, il est compliqué d'enseigner les messages du Christ et la sagesse, tout comme il est compliqué de parler avec des personnes qui critiquent, qui sont sceptiques, tout comme il est compliqué de parler parce que les écrits, les enseignements ont été falsifiés. Bref, il est très compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne doit pas chercher à avancer. Le 2 de bâton nous dit qu'il y a peut-être des obstacles, qu'on ne voit pas où on va, mais qu'on doit avancer quand même. Alors, sur l'éveil. Mais c'est logique en même temps. Je vois pas Jésus dire vous êtes mes disciples, vous êtes mes apôtres, vous êtes mes prêtres, mais par contre vous aurez jamais l'amour, même si c'est ce que je prône comme étant le plus important. C'est complètement stupide. Qui a pu croire à des conneries pareilles, franchement? C'était forcé que c'était n'importe quoi. Bon, sur l'éveil, le 7 de Pentacle. Alors ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps pourquoi? Pour récolter, oui c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'on est ouvert d'esprit qu'on a une pensée magique qu'on récolte. D'ailleurs avec ce jardin, ça me fait encore penser à ce que je vous disais, la question de je ne crois pas que les anciens je ne crois pas que Jésus est arrivé comme on dit, Jésus n'était pas un chrétien, Moïse n'était pas un juif, et peut-être Mahomet, je connais un peu moins la religion musulmane, n'était pas musulman. Au départ, c'était des personnages, et après on en a fait une religion, des préceptes, des trucs. Mais peut-être qu'au départ, Jésus n'était pas du tout quelqu'un qui était contre tout ce qui était païen. Tout ce qui était cultivé, des végétaux, des potions, des trucs. Je suis pas sûre que finalement... Parce que là, j'ai des trucs qui peuvent nous penser... En tout cas, il y a cette question d'attendre, de récolter des choses, les retours de sa pensée positive magique, mais autant, il y a même une notion de pouvoir concilier foi du Christ, on va dire plutôt du Christ, christique plutôt que chrétienne, et magie. Et païen, je sais pas, j'ai envie de dire. Bon, sur le chakra du cœur, la grande prêtresse, c'est ça le secret. Voilà où est le secret. Le secret du vrai enseignement du Christ, c'est l'amour. Et du coup, l'amour, c'est pas que l'amour universel et le sacrifice aux autres, c'est complètement stupide en fait. C'est ça le secret. Bon, et surpasser autre chose. Il y a une idée de voir clair, en même temps c'est logique, je sais pas quoi. C'est logique. Bon, et surpasser autre chose. Sinon, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'amour, et après on a des
des dérives, quoi. Vous voyez? Alors, sur passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10 de bâton. Oh, c'est lourd de passer à autre chose. Ah bah oui, on en revient à ce 10 de bâton ici, avec ces personnes malsaines qui ont falsifié tout, ou qui travailleront toujours à vous dire « Non, c'est pas vrai, t'inventes !» Mais non, mais c'est eux qui ont inventé. Ça, c'est logique, ce que je raconte. Donc bon, c'est lourd de passer à autre chose. Pour laisser ce qu'il y avait derrière avant. Putain, regardez. Nous, on veut arriver. Alors, on est certains, on est déjà en haut, là. On va ouvrir la porte. Mais il y en a, ils sont encore en bas avec leur bâton. Et ils sont pas encore arrivés à la porte qui est là, que nous, on va ouvrir. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils disent, non, c'est pas vrai. Il y a des gens, je suis sûre, qui vont me dire, mais vous inventez, c'est pas vrai. La religion, ça fait que des guerres et tout ça, c'est des conneries et ça n'existe pas. Ou alors, c'est pas vrai, c'est pas écrit dans la Bible. Ouais, mais qui te dit que la Bible, elle est vraie? Qui te dit qu'il n'y a pas des trucs qui ont été rajoutés ou enlevés? Donc bon, saoule pas. Alors on termine. Sur la sagesse et le 2 de bâton. Bon, alors j'ai entreaperçu un valet de coupe. Putain, normalement je les prends, mais elle est partie parce que je l'ai... Si ça doit ressortir, ça ressortira. Ah, non. Ah, ben, c'est compliqué. Ah, encore une fois, sur 2 de bâton. 2 de bâton. Donc, c'est très, très, très compliqué d'enseigner ce qui est sage et juste et de rester fidèle à ça, en dépit de ce qui est dit contre soi ou de ce qui a été écrit et peut-être même falsifié. C'est très compliqué. Pour arriver à faire quelque chose de nouveau, puisque je vous ai dit, il y avait peut-être un valet de coupe, mais il n'est pas sorti, je l'ai juste entreaperçu. Sur l'éveil et le 7 de pentacle, le roi de coupe. Pour moi, cette carte, surtout quand elle arrive avec ce jeu, donc en dernière carte tout au-dessus, pour moi, c'est le Père Céleste, c'est ce qu'on appelle Dieu, mais vous pouvez appeler ça la Mère Céleste, peu importe. Moi, voilà, pour moi, Dieu est plutôt masculin, mais si on appelle ça la déesse mère, peu importe, c'est juste pour imager, c'est juste pour que moi je comprenne que ce soit cette carte et qu'on ne nous parle pas d'une femme s'il y avait une reine de coupe, vous voyez? Ce qu'on nous dit, c'est que je ne crois pas que Dieu a voulu que les gens soient fermés d'esprit. Je ne crois pas qu'il a voulu aussi qu'on abandonne tout ce qui était relatif au passé et qui peut-être marchait. La magie, les potions, la plante, vous voyez? Et je crois que Dieu nous aime et veut qu'on soit heureux et qu'on ait des pensées positives et qu'on utilise aussi ce qui peut-être marcher. Parce que c'est comme l'effet placebo. C'est comme, on va faire un parallèle avec 2020, 2019, 2020, 2021, la chloroquine. On en parle. Peu importe que ce soit un placebo, tant que les gens le prennent et que ça les soigne parce qu'ils croient que ça marche. Mais il faut quand même être vraiment, mais je veux dire, là, on est dans un monde qui est tellement abruti je sais plus quoi dire, quoi. Ah ben non, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Mais on s'en fout, putain, si ça sauve des gens. Si les gens, ils sont contents, ils le prennent, ils ont l'impression d'être soignés, parce que c'est le grand panoramix Raoul qui leur donne. Mais il faut quand même être abruti pour l'interdire et pour que les gens meurent. Alors que peut-être, ils auraient pu, même si c'est un placebo, on s'en cogne. Bref, je vais pas m'énerver. Je vais essayer d'appliquer la sagesse contre les gens jaloux, critiques, nocifs, voire mal intentionnés. Mais c'est quand même, au bout d'un moment, vous voyez à quel point ça peut être compliqué quand on sait. Regardez, on peut même voir que c'est Raoult avec tout son paquet d'enseignements. Quand on sait ce qui est sage et juste, et que ça marche, et qu'il y en est toujours, c'est très compliqué de pas s'énerver. Je comprends qu'il faut pas s'énerver. Mais regardez, 2 fois même Luc qui nous dit que c'est compliqué. Que c'est tellement dur de pas s'énerver contre les personnes qui sont malveillantes, mal intentionnées ou qui critiquent systématiquement tout. Allez, on continue, on termine. Sur le chakra du cœur et la grande prêtresse. Ah ben voilà, ah magnifique. Vous voyez, je vous parlais de la reine de coupe, que j'allais pas comprendre que c'était le roi de coupe et que c'était le Père Céleste. Eh ben j'ai la reine de... Ah non, pardon, autant pour moi. Ah, ça ressemblait. C'est qu'elle est très douce dans ce jeu, la reine de denier. Autant pour moi. C'est pas la reine de coupe, c'est la reine de denier. Mais on a un couple, roi et reine. Alors, ce qu'on nous dit, à la reine de denier, on nous parle de complétude, de bien-être, de pensée. Ah ben voilà. Ben écoutez, qu'est-ce que vous dire? Le message christique, c'est l'amour, et bien sûr on nous le confirme, mais il y a l'amour universel et l'amour sentimental, et le secret, c'est de penser à son bien-être et à ce qui nous fait du bien. Voilà voilà le message christique, c'est qu'il faut toujours penser à son bien-être. Donc,
Si vous êtes en train de véhiculer pour le bien de l'humanité, mais que vous en oubliez votre bien-être, faux, mauvais, stupide, parce que vous n'êtes pas dans un bien-être, donc comment vous pouvez véhiculer l'amour, la lumière, si vous n'êtes pas heureux, parce que vous en oubliez une partie qui vous rendrait heureux, parce que vous pensez vous sacrifier. Donc ça va pas. Et puis, bien entendu que l'amour juste sentimental peut rendre heureux, mais avec la reine de denier, on nous parle de complétude, et je pense, avec la grande prêtresse dessous, je pense aux femmes qui pensent, et aux polarités féminines qui pensent beaucoup trop que à l'amour. Il n'y a pas que ça. Vous pourrez trouver l'amour à côté aussi. En véhiculant l'amour vous-même, en véhiculant ce que vous avez à dire, à faire, bon. Et surpasser autre chose. Et le 10 de bâton. Alors, la reine de coupe, voilà. Voilà. Parfait, puisqu'on a cette reine de coupe qui sort, et je crois que c'était celle d'avant. Donc nous avons un couple avec entre les deux la complétude. Chacun fera le choix pour son bien-être. On a Père Céleste, Mère Céleste. Et on nous dit que passer à autre chose, c'est s'alléger du passé, des choses dites déjà, de l'ancien, pour passer à un monde d'amour et bienveillant, et peut-être dans le féminin sacré, parce que je vous en réfère au tirage message de Jésus de la semaine dernière. Jésus était un grand féministe. Il disait pas aux femmes, reste à la maison, tais-toi. Jésus avait beaucoup de disciples femmes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a noté, qui a visiblement une culture aussi sur le sujet, a dit que beaucoup de femmes avaient été reniées un peu de leur mari parce qu'elles avaient décidé de suivre les Jésus comme disciple, quoi. Alors, dernière carte, le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel, bonheur pour tout le monde. Et celle-ci, la lune, l'anxiété. Alors, anxiété, doute, remise en question, à moins que ce message vous apporte remise en question. Et qu'il faut remettre en question, peut-être aussi qu'il faut remettre en question la notion de la famille aussi. Parce que souvent, les personnes se sacrifient pour la famille. Ils pensent que c'est un message du Christ. Jamais. Surtout pas. Pas du tout. Relisez la Bible, le message de sacrifice à la famille. C'est jamais. C'est pas faux, c'est pas vrai. Voilà, c'est juste faux. On se sacrifie pas pour des liens de sang, en fait. On va pas sacrifier son âme, sa foi et sa croyance et sa sagesse pour des liens de sang. Au regard de Dieu, ça n'a aucun sens. Donc, remise en question de la famille aussi. Bon. Écoutez, je pense que le tirage est parfaitement clair, donc on va le résumer. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage, dans le message de Luc ? Alors, Luc nous enseigne ici la sagesse, ce qui est sage et ce qui devrait être notre chemin de vie, son enseignement, les enseignements du Christ. Alors, il en a écrit certains, mais bon, on va voir après que peut-être des choses ont été enlevées, ajoutées, modifiées. En tout cas, on nous parle ici d'enseignement spirituel, de contrat d'âme, de mission de vie, de chemin personnel et de foi et d'enseignement christique. Et on nous dit que c'est compliqué. C'est très compliqué d'expliquer les enseignements du Christ, et c'est très compliqué peut-être de les appliquer, et surtout de rester dans la sagesse. Très compliqué d'en parler, puisqu'on sera toujours visiblement critiqué, on sera toujours... on remettra en question ce qui est enseigné, voire même il y a des personnes mal intentionnées. Bref, pour toutes les personnes qui vous détournent de votre chemin de vie, de votre contrat d'âme, de votre foi et de ce que vous avez compris et de ce que vous devez transmettre, le mieux à faire pour toutes ces personnes, c'est de les laisser tomber. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un conflit, dans des problèmes de communication, et vous en sortez de la sagesse. Mais quand même, on nous rassure que personne n'est parfait et que c'est compliqué, parce que il est compliqué d'expliquer en même temps et d'enseigner si on fuit. Bref, c'est très compliqué, c'est très lourd, et c'est vrai que parfois, le mieux c'est de laisser tomber les personnes jalouses, critiques, malfaisantes, et de faire son travail. Le problème aussi, c'est que par rapport aux enseignements du Christ, il est possible, et il est compliqué de l'expliquer, que des personnes malfaisantes, négatives, ont beaucoup travaillé et alourdi le texte et les enseignements des personnes de sociétés peut-être cachées, de réseaux obscurs. C'est pour ça que la vérité, elle est à l'intérieur de nous. Il faut être honnête envers nous-mêmes et il faut assumer à part entière cette honnêteté envers soi-même et envers les autres afin de transformer les choses. Donc il ne faut pas manquer de confiance en soi
pour essayer de trouver la vraie vérité en soi et de transformer les choses par son authenticité envers soi-même et donc dans sa façon de fonctionner, d'interagir avec les autres. Donc parfois, il faut savoir parler, et puis parfois, il faut savoir s'écarter parce qu'on sait et on transmet par sa façon d'être. L'enseignement du Christ que nous dévoile ici Luc, c'est d'être éveillé spirituellement, d'être ouvert d'esprit et peut-être même de pratiquer la loi de l'attraction, voire même la magie. D'attirer à soi le meilleur par des bonnes pensées, et d'attendre avec patience de récolter les fruits. C'est ici le message du Christ et le message de Dieu, le message du Père Céleste qui nous aime et qui n'aurait certainement pas voulu aussi que tout soit brûlé, que tout soit éliminé du passé, que finalement des personnes étaient éveillées, conscientes, peut-être des magiciens, des personnes qui avaient des capacités, des liens avec la nature, et je ne crois pas que l'enseignement ait été de tout écarter et de tout supprimer. Alors il faut être dans l'éveil spirituel et il faut être dans les pensées positives pour un retour de choses bénéfiques à soi, que ce soit dans l'amour ou dans autre chose. Encore une fois, on nous parle de magie et de secret. Le secret en réalité de la réussite, c'est d'avoir des pensées magiques, mais peut-être même de pratiquer une sorte de magie et que la magie n'a jamais été écartée de la chrétienté et qu'il est possible qu'en réalité les païens, les premiers chrétiens étaient certainement des païens qui continuaient de perdurer des croyances et des choses du passé, de la nature, et que c'est ça la réussite et qu'on doit comprendre le message ici que peut-être on nous a trahis, on nous a menti et que il y a un nouveau message à faire comprendre, à faire passer. On nous dit que le principal message du Christ, en dehors de la sagesse, de poursuivre son enseignement en dépit des autres, et de la pensée magique et de la loi de l'attraction et de la positivité et de la foi, c'est bien sûr l'amour. Et c'est le secret. Mais l'amour universel, l'amour romantique, alors chacun fera son choix en fonction de son bien-être et de sa complétude. Attention aux femmes qui se concentreraient que sur l'amour romantique à deux, alors qu'il y a l'amour universel qui peut tout autant vous nourrir. Et attention aux personnes qui oublieraient l'amour à deux, dans un esprit de sacrifice pour les autres, qui ne serait pas en réalité, si c'est pour son bien-être et qu'on est en accord avec ça, parfait, mais si on pense que l'amour, le message du Christ, c'est l'amour universel, en dépit de l'amour romantique qu'on aurait voulu, c'est faux. Et on nous confirme donc que c'est bien ça, le message, c'est l'amour, et qu'il faut soit faire un choix entre les deux, soit trouver un équilibre entre les deux, que parfois il est nécessaire de choisir l'amour universel pour une question de renommée, de reconnaissance publique, parce qu'on a des choses à dire, à faire, mais attention à ne pas voir ça en mode égotique aussi, parce qu'il y a des personnes qui cherchent l'amour de tout le monde et un amour d'une seule personne peut suffire. Chacun fera les choix en lui-même, en fonction de sa vie, en fonction de ses rêves, en fonction de ce qu'il veut pour du bien-être, du bonheur à long terme. La question d'un amour, j'allais dire à plusieurs, entre guillemets, attention, on parle pas ici de polygamie, mais quoique, en même temps, si votre vision des choses véhicule l'amour et où tout le monde est heureux, pourquoi pas, mais c'est surtout la question de faire les choix dans sa vie entre l'amour de tout le monde, l'amour pour soi-même et ce qui nous fait du bien, et à quel point et comment on transmet l'amour, que ce soit par un travail, des actions, des talents, un amour universel comme ça à tous, ou que ce soit parce qu'on incarne l'amour dans son couple et on transparaît amour et lumière, etc. On dit donc qu'il est vraiment temps de passer à autre chose au niveau des idées, d'évoluer au niveau de la spiritualité, de la façon de voir la chrétienté et le message du Christ. Et on nous dit que c'est lourd parce qu'il y a toujours des gens qui sont en bas du chemin et qui se portent encore les fardeaux écrits du passé ou les trucs de malveillance, qui ne veulent pas écouter leur propre sagesse et leur propre vérité. C'est très lourd de passer à autre chose et d'aller vers visiblement des choses plus belles, et même le féminin sacré, puisque Jésus était un grand féministe et qui n'aurait pas, que je suis sûre qu'il aurait voulu que des femmes soient prêtres, cardinales ou papes. Il avait de nombreuses femmes disciples et la femme est le complémentaire de l'homme, donc il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Donc c'est vraiment dur de passer à autre chose, de s'alléger du passé et d'aller vers le féminin sacré. C'est lourd comme un accouchement, comme un enfant qui naît.
Mais on est obligé de passer à ce nouveau monde, en tout cas c'est ce qu'on devrait faire, et pour ça il faut en revenir à son âme d'enfant, à son innocence, tout comme le Christ est un enfant au départ qui est innocent et qui a la pureté et la vérité en lui. L'enfant, quand il naît, il ne dit pas adieu à tout le monde ou adieu à l'amour de sa vie, à son amoureuse ou à son amoureux en se disant qu'il n'y aura pas ça, qu'il n'aura pas d'enfant et il n'y aura pas l'amour. Non, c'est faux. Dans la chrétienté, on peut bien sûr avoir des enfants et être en couple, y compris pour les enseignants. Et là, visiblement, est le message caché qui était peut-être officiel à un moment donné, mais qui a peut-être même été officiellement caché par des personnes peut-être intentionnées. Et là est la clé et le message qui doit être passé. C'est que le message du Christ, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'amour. Donc l'amour, il y a l'amour de tous, mais il y a bien entendu l'amour aussi personnel. Donc on nous parle bien de grand amour et de famille. Ce message devrait ravir tout le monde, devrait rendre tout le monde heureux, voir les choses différemment, voire vous remettre en question. Et s'il y a bien des choses aussi qu'il faut remettre en question pour certains, c'est la famille, parce que les liens du sang peuvent être en dessous des lois de Dieu, des messages de Dieu, si ce sont des personnes qui ne comprennent pas votre sagesse et à qui il est compliqué d'expliquer votre enseignement et vos croyances et votre foi pour votre chemin de vie. Donc il peut y avoir de l'anxiété à l'idée de cette... Après, si votre choix c'est de rayonner par l'amour et par l'amour filial, familial, eh bien, voilà... ne remettez pas en question votre principe, votre précepte, c'est comme ça que vous voyez l'amour, mais pour certaines personnes, vous partez du principe qu'on doit se sacrifier pour les autres et surtout pour la famille et que c'est un enseignement du Christ alors que c'est parfaitement faux. C'est l'amour qui doit primer au-dessus de tout. Et l'amour ne devrait jamais être... on doit penser amour et bien-être en même temps pour soi. Donc certains remettront peut-être aussi en question ce qu'ils pensaient vis-à-vis de l'amour d'une manière générale et universelle. Voilà pour ce tirage. Je pense qu'il était parfaitement clair, parfaitement limpide. On tourne toujours un peu autour des mêmes sujets, mais je pense que c'est tellement évident. Pour moi, ça me paraît être l'évidence même et pure, en fait. Mais bon, j'espère que pour vous aussi, que ce n'est qu'un rappel. On va faire un autre tirage, on va tirer une petite carte du tarot des anges, voir si on a un petit message des anges associé à ce message de Luc. Est-ce qu'on a une petite carte ? Peut-être pas. Le message de Luc, c'est le message de Luc, c'est pas le message des anges. Bon, ok. Ah non, c'est parce que je... Non, je crois, ou je sais pas. Voir, c'est celui-ci. Est-ce qu'on a un message de l'univers ? Est-ce que j'ai un message ? Écoutez, je crois que le message de Luc ne doit pas être associé forcément au message des anges ou de l'univers, histoire qu'il reste... Bon, ok, ça sort pas. Je recommence quand même avec celui-là. C'était peut-être dans un certain ordre, mais je pense que c'est pareil, mais bon. Non, mais je crois que rien ne va sortir. Bon, ok. Alors, on va tester avec l'oracle des anges de l'amour, parce qu'on a parlé d'amour. Est-ce qu'on a un petit message pour les amoureux ? Ah, tout de suite, vous voyez, on demande pour l'amour, ça sort. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez... Ah voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, si le message du Christ, c'est l'amour, et pour retrouver l'amour, il faut retrouver l'esprit espiègle et enfantin. Mais c'est logique, donc le côté innocent, enfant, joyeux. Il faut manifester l'esprit, voilà. Est-ce qu'on a un autre message ? Donc là, on nous parle d'amour et d'espièglerie, d'enfantin, d'innocence. Je pense que c'est le message et qu'il n'y en a pas d'autre, voilà, je m'en doutais. Ok, écoutez, voilà. Petit message autour de l'amour. Un peu d'espièglerie. Ah, mais l'espièglerie, vous associez souvent la chrétienté, l'espièglerie, vous ? Je parie que non.
Vous voyez ça comme un truc très austère, avec des églises très froides, avec des vieux bonhommes qui récitent des trucs en latin ou qui marmonnent. Et puis, oh là là, flagelle-toi, vas-y, flagelle-toi. Le sexe, c'est mal, l'amour, c'est mal. Choisis la famille. Sacrifie-toi pour les autres, même s'ils sont cons. Bon, bref, sacrifie-toi pour tout le monde. Vous associez l'espièglerie à la chrétienté, pas trop. Ben écoutez, ça va être le nouveau credo. Être chrétien, c'est fun. Suivre les enseignements du Christ, c'est fun. Parce que c'est les enseignements d'un enfant, tout simplement. Et vous croyez que l'enfant, il aurait voulu que ce soit des vieux bonhommes, même quand certains touchent des enfants, et qu'il n'ait pas d'amoureux ou d'amoureuse s'il veut propager le message du Christ et en faire un métier? Vous croyez que ça... Il aurait dit, putain, c'est chiant. Je vais repartir, en fait. Je vais pas balancer cette religion, parce que c'est vraiment pourri, quoi. Les gens, ils vont en faire n'importe quoi. Donc, en fait, être chrétien, c'est fun. Donc, on s'amuse, on est enfantin, on est léger. Et puis, voilà, quoi. L'amour, c'est ça, quoi. L'amour, c'est comme un premier rendez-vous adolescent quand on a 15 ans, quoi. Donc, l'amour christique, c'est pareil. On rigole, on est léger, on est joyeux. On essaie d'être sage et de pas trop s'énerver contre les abrutis, mais ça chauffe parfois, c'est compliqué. Allez, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier petit message avec le petit oracle des anges ou pareil, on n'aura pas parce que on mélange pas les torchons et les serviettes peut-être? Non mais je crois qu'on n'aura pas. Ah, peut-être celle-ci? Ah, inconnu. N'aie pas peur de... Alors elle a pas vraiment sauté, donc c'était prendre avec des pincettes parce que voilà. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ben, ça me fait penser à cette nouvelle chrétienté. Vous voyez, ces nouveaux enseignements du Christ. Voilà. Nouveaux horizons. Alors là, on n'était pas prêts. On savait au fond de nous que c'était ça, que c'était plus normal, mais bon. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez qu'il faut toujours choisir l'amour. En quelle langue faut-il le dire? Est-ce que certains, vous réfléchissez avec vous croyez que c'est votre esprit qui réfléchit, c'est votre cerveau avec les enseignements du passé et le sacrifice et la bienséance et je sais pas quoi. Est-ce que vous croyez qu'il est écrit dans la Bible ou je sais pas où ou dans la morale? Et c'est l'amour qu'il faut choisir, parce qu'en réalité, c'est souvent la peur qu'on choisit. Parce qu'on se dit, oh, non mais ça c'est mal, je vais aller en enfer si je choisis pas mes parents, ou je sais pas qui. Bon, on a 15 000 qui ont sauté, allez, vas-y. Luc, il a décidé de nous envoyer d'autres messages, alors on va les prendre et on va s'arrêter là. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Encore l'amour, toujours l'amour. Hein. Bon, la bienveillance envers les autres, évidemment. Mais ça peut être juste des pensées d'amour. Bon, allez, t'as rien compris et tu me saoules et je peux pas être heureux avec tes idées et en faisant ce que tu veux, mais je t'envoie de l'amour. Mais va loin. Prends mon amour, prends mes pensées d'amour, mais va loin, s'il te plaît. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ça, c'est clair et net. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on ne peut pas être soi-disant spirituel, moral, croyant, tout ce que vous voulez, si on ne dit pas la vérité. Si vous avez des mensonges et des secrets, si vous dites pas la vérité, alors attendez, chacun a son jardin secret, je vous dis pas de clamer au monde entier ce qui se passe dans votre vie, chacun a ses petits secrets. Mais si on vous pose une question et que vous mentez, il y a un problème. Vous devriez toujours dire la vérité si vous avez l'occasion, c'est tout. C'est la meilleure façon de traverser les épreuves. Et contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Bah ouais, si ce que vous faites, et ce que vous ressentez, et ce que vous vivez découle de l'amour, ou alors c'est que vraiment, je vous dis, allez, prends mon amour, c'est pas grave, t'as rien compris, mais va-t'en, va loin. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça, c'est pour faire le parallèle entre l'amour pour soi, au lieu de sacrifice universel, et le boomerang de retour des choses positives à soi. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Oui, ça je sais. Il y en a certains, ils ont dit, mais j'ai fait tout ça. Mais moi je fais tout ça.
Intervention divine, c'est bon. Peut-être quelque chose va se passer. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça, c'est pour la colonne avec la notion de la récolte là du jardin des fruits. Et dernière, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Bon, encore une fois, l'amour, l'amour, l'amour. Et puis ça me fait penser à la première colonne avec la sagesse, vous savez, avec les deux bâtons, compliqués avec les personnes là, toxiques. Donc, la paix est possible, mais le petit changement en conscience, c'est peut-être de partir. Ou de se dire, bon, c'est pas grave. Comme on dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ou ce qu'ils disent en l'occurrence. Donc bon. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Écoutez, on va vers peut-être une nouvelle chrétienté. Alors c'est un territoire inconnu. On ne savait pas que la chrétienté, le message du Christ était fun. C'était l'espièglerie et l'enfant innocent et joyeux. Mais c'est vrai, c'est logique en même temps. Puisque c'est censé être le message de la vérité et pour un monde meilleur. Je sais pas. Bon. Donc on dit qu'il faut toujours écouter son âme quand on prend son cœur, l'amour quand on prend des décisions et pas l'esprit, parce que l'esprit peut décevoir, parce que c'est souvent des pensées et les pensées sont souvent construites, alors que le cœur, si on choisit l'amour, pas la peur, c'est souvent c'est même toujours souvent la bonne décision. Bienveillance, être en bienveillance par rapport aux autres, donc, mais ça peut être juste des pensées, voilà. Toujours dire la vérité, avoir de la compassion avant tout pour soi-même, histoire que les belles choses reviennent à soi, et puis ne pas s'inquiéter si les choses prennent du temps, à un moment donné on récolte, et puis être en paix aussi, possible de penser à l'amour et la paix vient, voilà, penser à l'amour pour l'autre, l'amour pour les autres, la paix vient, et même si on vous agace un peu, allez, c'est pas grave, je t'aime, ou alors en tout cas, je te respecte, tu comprendras un jour, mais laisse-moi tranquille, quand même. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, impatiente d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, j'ai beaucoup aimé ce message de l'apôtre. Je pensais que ce serait peut-être un peu chiant, mais c'était tellement fun que je très hâte le week-end prochain. J'avais reculé un peu, j'avais repoussé, je me suis dit ouais, j'espère que ça sera bien. Mais en fait, c'est génial. Donc, week-end prochain, je ferai le message. Le premier qui me vient, là, c'est Mathieu. Donc, on fera Mathieu. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain message et à demain surtout pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.